Moi, je suis entrepreneur dans la rénovation intérieure. D'accord. Ça se passait bien pour toi avant? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah, ça va faire 20 ans, 20 ans, ans. à mon compte bientôt. 20 ans, d'accord. Et en 20 ans, on va dire que là, depuis le Covid. Bien sûr, il y a eu le Covid aussi. Oui. On l'a oublié celui-là, le Covid. Bien sûr, on l'a oublié, mais il est toujours là parce que, je vous dis, on voit que même dans le bâtiment, ça commence à sentir mauvais. On parle de l'inflation, des restaurateurs, de l'énergie et tout, mais nous, dans le bâtiment aussi, on n'en parle pas trop. Mais tout a doublé, voire triplé. Donc après qu'on nous dise que c'est l'Ukraine, il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Parce que sur certains matériaux où on sait que c'est pas fabriqué en Ukraine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cette situation. C'est ça qui dit l'Ukraine, c'est devenu... Voilà, et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter, parce que là, c'est plus vivable. Et puis, même dans le bâtiment, il y a tellement de problèmes aussi avec l'Europe, tout ça, la concurrence. Les gens ont tellement peur aujourd'hui de ne pas travailler, cassent les prix. C'est ça. Et en fait, comme je disais, c'est un cercle vicieux, peu importe. Et puis, c'est qu'une question de temps. Hein. Là, c'est les boulangers, c'est... Mais tout le monde, en fait, c'est à la suite. C'est une question de temps avant que ça touche tout le monde, je Exactement. pense. Voilà. Si nous, ça touche dans le bâtiment... Ça va toucher derrière. Je me dis que derrière, c'est qu'une question de temps où même les gens de classe moyenne, je le vois, moi, j'ai des clients de classe moyenne qui quittent de Paris pour aller en banlieue parce qu'ils n'ont plus les moyens de... Ils s'en sortent plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, il faut bouger vite. Faut pas trouver des solutions sur du court terme, là, comme je t'écoutais dire, ça va peut-être aider sur le coup, mais je pense qu'il faut vraiment revoir. Après ça permet en fait de faire un fonds de roulement qui va permettre peut-être de repartir derrière, parce qu'aujourd'hui... Mais je pense qu'il faut voir sur du long terme. Il y a beaucoup de choses qui sont accumulées. La crise du Covid, l'Ukraine, l'inflation, donc forcément... Pour moi, le long terme, c'est... moi, je le vois que je ne peux pas embaucher, parce que bien sûr. On voit qu'aujourd'hui... Il faut aider les entreprises, parce qu'il y a moins de charges. Bon, on écrase tout le temps les petites. Hein. On voit nous, ils nous font pas de cadeaux. Bien sûr. Là, le Covid, nous, on a eu un report de charges. Mais bien sûr, je sais. À savoir que moi, mes salariés, j'ai payé les cotisations et... Non, mais à un moment, je vais te dire, le report de charges, tu sais que tu vas le payer, c'est juste un report. Ce qu'il aurait fallu faire à un moment, quand il y a le Covid, on a pris je ne sais plus combien de milliards pour aider pour le Covid. À un moment, tu dis, cette année, on oublie. Aujourd'hui, il faut aider les entreprises qui ont des salariés et qui créent des emplois, sinon t'es mort. Parce que sinon, si t'aides pas... En fait, le nerf de la guerre, il est où? Il faut aider en premier les entreprises. Et c'est que les entreprises derrière, voir si les entreprises derrière, elles font le boulot et elles embauchent des gens à des prix corrects et à des salaires corrects. Mais si à un moment, tu étrangles les entreprises, tu sais que derrière, ça va être comme tout va s'écrouler. Et c'est comme... Il y a un savoir-faire français, l'artisanat qui... Bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être compétitif. Parce qu'aujourd'hui, on ne se bat pas avec les mêmes armes que les autres. Non. Forcément, on ne se bat pas avec les mêmes armes que les autres pays qui malheureusement produisent beaucoup moins cher. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est un cercle vicieux et à la fin, tu sais que tu es mort. Donc aujourd'hui, si on n'aide pas les entreprises, c'est la première chose à faire. Et derrière, derrière, c'est sûr, il faut qu'on soit plus compétitif. Aujourd'hui, on n'est pas assez compétitif, donc forcément, on se fait bouffer. On peut même pas être compétitif, Cyril. Moi, j'ai vu des devis, des clients m'ont sorti des devis. C'est le prix du matériel. Ah oui. Mais je te dis, mais comment tu veux faire? Mais je te dis, tu ne te bats pas avec les mêmes armes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es mort. Et quand moi j'entends Manon aussi, Manon aujourd'hui, elle gagne 900 € par mois. Eh ben aussi parce qu'elle fait de l'intérim et qu'à un moment, les mecs, ils prennent des intérimaires. Non mais je sais, ma chérie, parce qu'à un moment, ça va coûter moins cher. Et qu'aujourd'hui, j'aurais préféré que Manon, elle ait un CDI et qu'elle me dise, aujourd'hui, le problème, c'est que pour les employeurs et pour les entreprises, ça coûte tellement cher que derrière, c'est Manon qui en paye les frais. Moi, de base, j'étais comédienne. J'essayais d'en vivre, en fait. De base, j'étais dans l'industrie du cinéma et j'ai dû arrêter tout ça. J'ai dû arrêter mon rêve parce que c'est ma passion de base. Et moi, je souhaite être épanouie. Et c'est ça quand t'as un enfant, tout le monde est obligé de faire un métier, malheureusement, des fois on n'a pas forcément le choix. Mais moi, j'avais le choix. Avant tout ça, j'avais le choix. Et je souhaitais être comédienne, je souhaitais vraiment vivre de ça. Je commençais à y arriver. Il y a eu le Covid, effectivement, ça m'a... Bien sûr, non, mais il y a eu une accumulation de choses. On a pratiquement tous perdu l'intermittence du spectacle, tout ça, ça m'a cassé. Tout le monde n'a pas perdu dans cette histoire. Non, pas tout. Non, tout le monde n'a pas perdu parce qu'il y en a qui il y a des gagnants. Il y a aussi des gagnants du Covid. Dans chaque crise, il y en a toujours qui... Même dans les guerres, il y en a qui s'en sortent. Exactement. Et il y en a qui se deviennent encore... Quand on engage quelqu'un, ça coûte x2. Bien sûr, non mais c'est n'importe quoi.